On va être honnête, si ton compte est dans le rouge tous les mois, que tu as des crédits à la consommation et que tu crois que la solution c'est d'ouvrir un compte titre et d'acheter des ETF, tu es en train de mettre le toit sur une maison dont les fondations sont complètement pourries. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'investissement ne doit pas être ta priorité si tu n'as pas déjà un budget sain. Et surtout dans quel ordre faire les choses pour réellement avancer financièrement. Moi c'est Ronan, fondateur de Phoenix Capital, un cabinet spécialisé dans la gestion budgétaire et dans l'accompagnement financier. Mon boulot ce n'est pas de te dire dans quoi investir, mon boulot c'est de t'apprendre à reprendre le contrôle sur tes finances, sortir de tes dettes et construire des bases solides. Parce que la réalité elle est là. On croit que l'investissement c'est la première étape alors que non, c'est la deuxième ou troisième étape. Avant de parler d'investissement, on va poser les bases simples. Un budget qui n'est pas sain, ça ressemble à ça. Tu as découvert plusieurs fois dans l'année, voire tous les mois. Tu as un crédit à la consommation pour tes dépenses imprévues. Tu ne connais pas exactement combien tu dépenses en courses, resto, loisirs. Et 4, tu n'as pas d'épargne de sécurité. Demain, si ta voiture tombe en panne et que tes réparations coûtent 800 €, tu ne pourras pas la réparer. À l'inverse, un budget sain, c'est pas être riche. C'est maîtriser tes dépenses. Tu sais où part ton argent. Tu as zéro découvert structurel. Tes dettes sont sous contrôle. Ou c'est des dettes intelligentes et tu as un plan pour les rembourser. Tu as commencé à construire une épargne de sécurité. Et seulement après ça, on pourra parler d'investissement. Imaginons que tu sois dans cette situation. Tu gagnes 1800 € net par mois, tu as 600 € de loyer, 150 € de transport, 250 € de courses, 150 € d'abonnement téléphonique, assurance, salle de sport, etc. Tu as aussi un crédit à la consommation de 200 € par mois. En théorie, tu te dis quand même, je vais investir 100 €, comme ça je prépare mon avenir. Le problème, c'est que tu es juste tous les mois, que tu finis souvent à découvert à moins 100, voire moins 200 €. Tu utilises ton découvert pour finir le fin de mois. Résultat, tu investis d'un côté, mais tu payes des intérêts bancaires, souvent bien plus élevés que le rendement de tes placements. Et pire, au moins d'imprévu, que ce soit une facture, une panne de voiture ou même des problèmes de santé, tu es obligé de vendre tes investissements souvent à perte ou reprendre un crédit à la consommation. Donc tu as l'impression d'investir, mais en réalité, tu te crées du stress et tu bricoles ta situation. On va prendre un exemple concret pour que tu vois le problème noir sur blanc. Tu as un crédit à la consommation à hauteur de 3000 € avec 20% de taux d'intérêt annuel. Tu te dis c'est pas grave, je garde mon crédit et au lieu de le rembourser plus vite, je vais décider de placer ces 3000 € en bourse avec un taux de rendement annuel à 7%. Au bout de 3 ans, ton crédit à 20% t'aura coûté 2184 € d'intérêt. Ton placement à 7% t'a rapporté 675 € de gain. Tu perds plus de 1500 € dans l'histoire. Donc oui, tu investis, mais mathématiquement, tu t'appauvris. C'est pour ça que dans beaucoup de cas, rembourser une dette chère, c'est un excellent investissement. Deuxième exemple, tu es souvent à moins 500 € de découvert avec disons un taux à 16% par an. De l'autre côté, tu as 1000 € sur un compte épargne qui te rapporte en moyenne 3% par an. Sur le papier, tu as de l'épargne, donc tu te sens en sécurité. Mais en réalité, tu payes 16% sur ton découvert, mais tu gagnes 3% sur ton épargne. Et il vaut mieux utiliser une partie de cette épargne pour effacer le découvert et ensuite reconstruire ton épargne sur une base saine. Encore une fois, la priorité, c'est de boucher les fuites. Donc dans l'approche de Phoenix Capital, on ne commence pas par quel ETF je vais acheter, mais on commence premièrement par mettre ton budget à plat, lister toutes tes dépenses fixes, variables, plaisir ou abonnement, voir ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, construire un budget qui tient dans la réalité de ta vie, pas un truc extrême que tu vas tenir sur 3 semaines. 2. Traiter les dettes toxiques. On va identifier les crédits à taux élevés, mettre en place une stratégie de désendettement. 3. Construire une épargne de sécurité. L'objectif, c'est d'avoir 1 à 3 mois de dépenses sur le côté. Cet argent servira à absorber les imprévus. 4. Et seulement après tout ça, on va pouvoir se pencher sur les investissements. Une fois que tu n'es plus constamment à découvert, que tes dettes sont sous contrôle et que tu as une épargne de sécurité, là, investir commence à avoir du sens. Tu ne joues plus ta survie financière à chaque mouvement de marché. Et c'est là que la question ETF, obligations, immobilier devient intéressante. Mais avant toutes ces étapes, ça revient un peu à choisir la couleur de ta voiture sans avoir le permis. Je vais te simplifier un cas qu'on voit souvent en accompagnement. On a une situation de départ avec un revenu de 2000 € net, des dépenses fixes à 1300 €, des dépenses variables avec les plaisirs en moyenne à 600 €, un découvert de 400 € à la fin du mois, ça presque tous les mois, un crédit de consommation à 4000 € avec des mensualités de 150 €, et la personne veut investir 100 € de plus tous les mois. Sauf que dans les faits, chaque mois, elle repousse le découvert, elle s'ajoute du stress, et au moindre choc, elle doit retirer ses investissements. Ce qu'on fait ensemble, premièrement, on analyse poste par poste. Abonnement inutile, plus 40 €. Restaurant ou Uber Eats, plus 80 €. Achat impulsif, plus 60 €. À la fin, on récupère 180 € par mois. Deuxièmement, pendant quelques mois, on va arrêter les investissements automatiques. On utilise ces 180 € pour effacer le découvert et rembourser au plus vite le crédit à la consommation et commencer une épargne de sécurité. Résultat, après 12-18 mois, la personne n'a plus le découvert, le crédit à la consommation largement réduit ou remboursé et on arrive à créer 1000 à 2000 € d'épargne de sécurité. Et seulement là, on met en place une stratégie d'investissement régulière, stable, qu'on n'a pas besoin de couper à chaque imprévu. C'est sûr, c'est pas aussi sexy que des actions qui font x10, mais c'est comme ça qu'on construit une vraie stabilité financière. Si je devais résumer la vidéo en une seule phrase, ça serait: avant de chercher le meilleur investissement, sécurise d'abord ton budget. L'investissement, ce n'est pas une baguette magique qui va compenser le fait de mal gérer son budget ou d'avoir des dettes qui sont beaucoup trop lourdes. Si aujourd'hui tu es à découvert, tu as des crédits qui te pèsent, tu as l'impression de faire des efforts mais de ne pas avancer, c'est probablement qu'il te manque un plan clair, étape par étape. C'est exactement ce que je fais avec Phoenix Capital. On met ton budget à plat, on construit un plan de remboursement de tes dettes, on met en place une vraie stratégie pour que ton argent travaille pour toi,
mais au bon moment. Si tu veux qu'on regarde ça ensemble, je te laisse m'envoyer budget en DM Instagram. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, mets un like, abonne-toi et dis-moi en commentaire où tu en es. Plutôt, d'abord je dois stabiliser mon budget ou je suis prêt à investir.